Bien-aimé, j'aimerais partager avec toi une parole rapidement. Shalom, que la grâce de Dieu soit ton partage, que la paix de Dieu soit ton partage, que la grâce, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit ton partage et que la communion avec le Saint-Esprit, que la présence du Saint-Esprit soit ta part au nom de Jésus. J'aimerais rapidement t'exhorter, bien-aimé. En quelques minutes, la Bible dit en effet que lorsque vous entendez la voix de Dieu, lorsque nous recevons la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Nous ne devons pas dire, oh, ok, d'accord, nous avons entendu, je vais faire demain. Si Dieu te parle à propos, par exemple, de quelque chose, d'un péché, d'une habitude que tu dois abandonner, ne te dis pas, je vais abandonner demain. Bon, je vais encore faire pendant 2 fois, 3 fois, et puis bon, la 5e fois, ça fit, je vais abandonner. Mon frère, ma soeur, demain n'est pas à toi. Demain n'est pas à toi. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, est le jour où tu vas prendre la décision d'être la personne que tu aimerais être demain. Oh, je vais te redire ça. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois prendre la décision d'être la personne que tu aimerais être demain, cette personne à laquelle tu aspires être. Tu dois décider dès aujourd'hui d'agir comme cette personne, de marcher comme cette personne, de penser comme cette personne, de parler comme cette personne, de prier comme cette personne, de jeûner comme cette personne, de manger comme cette personne, de vivre dans la peau de la personne à laquelle tu aspires être, la personne que tu aspires à être, cette personne-là, cette personne que tu souhaites devenir demain. Si demain tu souhaites, par exemple, tu souhaitais par exemple être médecin, dès aujourd'hui, bien-aimé, commence à penser comme un médecin. Commence à vivre comme un médecin. Commence à manger comme un médecin. Commence à marcher comme un médecin. À parler comme un médecin. Alléluia, mon frère, ma soeur. Si demain tu aspires à être un homme de Dieu, tu aspires à être un homme d'État, tu aspires à être un ingénieur, tu aspires, peu importe ce à quoi tu aspires, si tu aspires à être un serviteur de Dieu spécifiquement, dans un domaine spécifique, il faut que tu puisses agir maintenant, que tu puisses parler maintenant, que tu puisses entrer dans la peau, vivre. Et cette chose, le fait de marcher comme la personne à laquelle on aspire, la personne comme marcher comme le médecin, l'ingénieur, l'infirmier auquel on aspire à être, ce n'est pas chose aisée. C'est pour cela que nous avons le Saint-Esprit. Et la prière, elle est simple. C'est Seigneur, accorde-moi de rester ferme dans mes décisions. Dès lors que tu as pris la décision, dès aujourd'hui, de dire à partir d'aujourd'hui, je vais vivre dans le jeûne. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre dans le jeûne, je vais vivre dans la prière. Ma vie de jeûne, ma vie de prière sera différente. Dès lors que tu as pris la décision, il faut simplement soumettre ça au Saint-Esprit. J'aimerais te dire, mon frère, c'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision. Ce n'est pas demain. Demain ne t'appartient pas. Demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui s'il faut que tu changes. C'est aujourd'hui s'il faut que tu appelles le Saint-Esprit dans ta vie. C'est aujourd'hui si tu dois te repentir. C'est aujourd'hui si tu dois laisser un péché. C'est aujourd'hui que tu dois le faire. Si tu dois également faire du bien à quelqu'un, le Seigneur t'a mis à cœur de faire du bien à quelqu'un au travers d'une somme d'argent, au travers d'une prière, au travers d'une intercession, au travers d'un jeu. C'est aujourd'hui que tu dois le faire. Mon frère, aujourd'hui est le jour nouveau. Aujourd'hui est une nouvelle opportunité, n'est-ce pas, pour être la personne que tu aspires être. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui est une nouvelle opportunité pour être une meilleure version de toi. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. C'est aujourd'hui, à la minute qui suit, à la seconde qui suit. C'est là où tu dois prendre la décision. Je décide de vivre mon futur aujourd'hui. Je décide de marcher comme la personne. My God. Je décide de marcher comme la personne que j'aspire à être. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. J'ai voulu partager rapidement avec toi cette vidéo, cette parole de motivation, cette parole d'exhortation pour te dire que c'est aujourd'hui que tu dois tenir. C'est aujourd'hui que tu dois prendre cette décision. C'est aujourd'hui que tu dois tenir
attraper, saisir cette opportunité que tu as, cette occasion que tu as d'avancer avec le Seigneur, cette occasion que tu as de servir Dieu. Ce n'est pas demain, mon frère. Même si tu vivais encore 30, 40, 50, 60 ans, oh gloire à Dieu. Alléluia, n'est-ce pas? Mais tu te retrouveras certainement à prendre la décision après 30 ans. Parce qu'au fur et à mesure, tu diras demain, demain. Ah non, la semaine prochaine. Bon, Dieu t'a mis à cœur de faire un jeûne. Ah non, je vais le faire la semaine prochaine. Dieu t'a mis à cœur de prier pour un frère. Ah non, je vais le faire durant mes moments de prière. Non, c'est maintenant. Il y a une puissance dans le maintenant. Il y a une puissance dans le maintenant. Il y a une force inégalée dans le maintenant. Alléluia. Bien-aimé, Dieu pour parler à Moïse. Quand Dieu a parlé à Moïse, Dieu n'a pas dit à Moïse, écoute, je vais revenir l'année prochaine ou dans quelques temps pour me révéler à toi. Ça s'est fait maintenant. Moïse était au bord de la montagne. Il était au pied de la montagne. Et il a vu une flamme. Et c'est là que Dieu a parlé à Moïse. Bien-aimé, dans le maintenant se trouve notre miracle, se trouve la révélation, se trouve l'élévation, se trouve la réussite, se trouve la vie, se trouve le développement, se trouve le succès, se trouve tout ce dont nous avons besoin. C'est dans le maintenant parce que Dieu s'appelle Je suis. Le grand Dieu de Jacob, il s'appelle Je suis. Il a dit Je suis celui qui est. Il vit dans le présent. Il exerce dans le présent. Mon frère, as-tu vu Dieu aller dans le passé, opérer un miracle dans le passé? Avons-nous déjà vu quelqu'un opérer un miracle dans le futur? Dieu agit dans l'instant. Nous pouvons décréter les choses pour l'avenir. Nous pouvons prier et établir les choses pour le futur, oui. Mais ces choses-là vont s'établir. Nous allons les vivre dans le présent. Dieu est le Dieu du maintenant. C'est le Dieu de maintenant. C'est le Dieu de ici, maintenant. C'est le Dieu de l'instant. C'est le Dieu du jour. Ce n'est pas le Dieu de demain, mon frère. Dieu te parle. Quoi que tu aies décidé de faire, quoi que le Seigneur t'ait mis à cœur de faire, quoi que le Seigneur t'ait inspiré de faire, fais-le aujourd'hui, fais-le maintenant. Alors que tu seras en train de suivre cette vidéo. Fais-le maintenant. Maintenant, Dieu t'a mis à cœur peut-être d'ouvrir une entreprise. Fais-le maintenant. Commence à t'asseoir, à réfléchir. Demande au Saint-Esprit, viens m'inspirer. Donne-moi la sagesse et l'intelligence afin de comprendre comment est-ce que je dois gérer cette entreprise, afin de trouver les rouages. Si Dieu t'a mis à cœur, n'est-ce pas, de poser un acte, de prendre une décision, de suivre un cursus, pose-toi, obéis simplement. Dieu est le Dieu du maintenant, bien-aimé. Alléluia. Dieu ne vit pas simplement. Nous ne sommes pas simplement des décréteurs, des mouvements ou des événements futurs. Nous vivons également dans le présent avec le Seigneur. Dieu veut te bénir, mais si tout le temps tu es dans demain, ta bénédiction arrivera très tard. Alléluia. Saisis cette parole et agis conformément à ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Que Dieu te bénisse, que sa paix puisse t'environner. Rapidement, je t'exhorte, bien-aimé, avant de te laisser, de mettre un like sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo avec tes proches parce que je reste convaincu, n'est-ce pas, qu'au travers de ces moments, au travers de cette exhortation, au travers de tout ce que nous faisons ici sur la chaîne, Dieu peut toucher un cœur. Dieu peut visiter quelqu'un, Dieu peut restaurer une vie, Dieu peut parler à un cœur, Dieu peut redonner de la force, du courage, de la vivacité à quelqu'un. Dieu peut également renouveler quelqu'un. Alors que nous sommes dans le mois d'août, j'aimerais te dire que ce mois, c'est le mois du renouvellement. Tout ce que tu fais de tes mains, lorsque tu introduis le Saint-Esprit, lorsque tu joins le Saint-Esprit à ce que tu fais, tout ce que tu fais réussit. Ce mois, c'est le mois du renouvellement. Mon frère, le bonheur que tu as cherché, la vie, la joie, la réussite, ce mois va te l'apporter par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Donc, pense à t'abonner à la chaîne, pense à liker la vidéo et à partager le contenu avec l'un de tes proches. Avant de te laisser, j'aimerais te rappeler encore ceci. Tu n'es pas seul. Alléluia. Le Seigneur en te créant, Dieu en te créant,
en t'envoyant sur terre, a pourvu à tout ce qu'il faut pour ton développement spirituel, émotionnel, physique, intellectuel. Il a pourvu à toutes choses. Alors, pense simplement à rallier le Saint-Esprit à ta cause, à ta vie, et tu verras comment il te fera du bien. Et peu importe ce qui se passe, on peut connaître les hauts et les bas dans la vie, beaucoup de choses peuvent se passer. Et j'aimerais te dire, avant de te laisser, qu'il faut que tu aies conscience, il faut que tu saches, que vraiment tu le gardes, que tu comprennes, que le regard de l'Éternel est sur toi. Le regard de l'Éternel Dieu est sur toi. Il te connaît. Il te connaît par ton nom. Alléluia. Il connaît ta famille. Et il est capable de te faire du bien aujourd'hui. N'attends pas demain. Aujourd'hui, que sa paix te comble au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et que le Saint-Esprit de Dieu soit ton partage. Que Dieu le Père te bénisse et que sa paix soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.